où l'intro, Alex? Tu sais, les intros qui plaisaient tant aux gens? Non, c'est fini là. Et oui, bonjour à vous, bienvenue dans la vidéo du vendredi qui n'a pas d'intro, puisque le magasin a rouvert, nous ne sommes plus confinés, nous n'avons plus le temps de faire ces petites pastilles humoristiques, mais peut-être que ça reprendra. Un troisième confinement, peut-être. On verra. En tout cas, merci à vous beaucoup pour les encouragements, pour les abonnés. On a dépassé la barre des 2000 abonnés. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui. C'est une vidéo moyennement chargée qui se télescope avec deux événements majeurs, c'est-à-dire l'approche de Noël et donc de moins en moins de sorties, on va dire, même s'il en reste quand même quelques-unes, on est quand même dans beaucoup moins de sorties que les précédentes vidéos. Et aussi un autre événement majeur, c'est les livreurs qui prennent un peu plus leur temps, qui sont un peu plus débordés et donc des livraisons retardées, donc des jeux qu'on devait vous présenter et qu'on n'aura peut-être pas forcément. On verra ça. Le petit concours, on va en parler. Il y en a deux en fait qu'on a télescopé, nous aussi, l'un dans l'autre. Il y a un concours Pandémie Legacy, donc pendant cette vidéo, vous allez voir des petits écriteaux Pandémie Legacy, il y en a 3. Vous notez dans les commentaires à quel moment de la vidéo vous l'avez vu et vous donnez votre nom et vous viendrez récupérer à la boutique ces petits goodies qui sont des petits stickers pour Pandémie Legacy saison 0, parce que vous savez que dans Pandémie Legacy saison 0 on joue des espions et on a un petit passeport où on choisit son espion et on peut le customiser en lui mettant une petite coupe de cheveux, des lunettes, bon là c'est pour rigoler, des masques à gaz et des choses comme ça, peut-être que ça servira dans la suite de l'histoire. Vous pouvez donc jouer pour ça et le premier tiré au sort gagnera en plus la maison des souris. Voilà, donc pour récapituler, on fera un tirage au sort. Le premier viendra chercher au magasin la maison des souris et son petit sticker. Et il y aura d'autres tirages au sort, on annoncera ça dans la prochaine vidéo. Et vous pourrez venir chercher le sticker puisque vous aurez été tiré au sort. Donc voilà, ouvrez bien les yeux. Pendant cette vidéo, 3 panneaux Pandémie Legacy qu'on a mis dans la boutique. Notez quand ils apparaissent et peut-être participer en tout cas pour gagner la maison des souris. Voilà, la vidéo elle va commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti. Peanut Club. Peanut Club, ça n'est pas une nouveauté, mais c'est une réédition dans la gamme de Lumberjack, le Coffee Break. Cette gamme super agréable de petits jeux à 15 €. Voilà. Et ça, c'est très sympa pour nous les vendeurs en boutique, c'est que vous avez toute l'explication du jeu ici, dans ce petit livret accessible avant même d'ouvrir le jeu, puisqu'après vous ouvrirez le jeu comme ça. Donc Peanut Club, c'est quoi? C'est un jeu d'enchères, mais un jeu d'enchères très dynamique, parce que la bonne idée c'est qu'il y a 3 monnaies différentes. Il y a les millions de dollars, il y a les chameaux et il y a les cacahuètes. Et on lance une enchère pour acquérir des objets sur un type de monnaie, mais il y a toujours moyen de changer la monnaie et donc évidemment de prendre l'ascendant sur une monnaie sur laquelle vous avez plus de cartes, puisque c'est un jeu avec des cartes qui représentent les différentes valeurs dans chaque monnaie que vous avez en main. L'idée c'est quoi? C'est de collecter des objets tous plus incongrus les uns que les autres, avec plein de petits clins d'œil de pop culture et de geek culture, mais surtout parce que vous êtes un collectionneur et vous allez avoir une carte collectionneur au début de la partie qui vous dit quel type d'objet votre collectionneur recherche en priorité. Et à vous donc d'enchérir au bon moment sur les objets qui vous rapporteront le plus de points de victoire. Si vous aimez les jeux d'enchères, si vous aimez les jeux d'ambiance, vous avez avec Peanut Club un bon prétendant à ce que vous aimez. Pouf! Top! Et top. Et ensuite on va passer à Préhistories. Préhistories, c'est un jeu de Alexandre Emery et Benoît Turpin. Benoît Turpin, vous le connaissez certainement parce que c'est le créateur de Welcome. Welcome, le jeu à cocher très sympa. Et bien Préhistories, c'est très sympa aussi, donc j'espère qu'il n'y a pas de reflet. Non, il n'y en a pas. Préhistories, c'est un jeu de collection pour aller récupérer des petites tuiles de différentes formes pour les mettre dans sa grotte. Donc vous avez une petite grotte en 3D avec des petites choses là comme ça qui vont un peu bloquer les différents objets que vous allez mettre. Le truc c'est que c'est pas un jeu type patchwork où il faut remplir le plus possible sa grotte, parce que ça ce serait du déjà vu. C'est un jeu à objectif, c'est-à-dire qu'au début de la partie on va tirer des cartes parmi toutes les cartes qui existent d'objectifs, qui sont des cartes face jour, face nuit, donc grosse rejouabilité du jeu. Et ces objectifs vous donneront des conditions à réaliser dans votre grotte pour pouvoir vous débarrasser de vos jetons totems, parce que c'est là le principe du jeu. On a chacun des jetons totems ici, et le premier qui s'est débarrassé de tous ces jetons totems a gagné la partie. Il n'y a pas de calcul de points ou quoi que ce soit. Donc à vous d'organiser le mieux possible votre grotte pour répondre aux objectifs, pour vous débarrasser des jetons totems. On retrouve donc un peu les objectifs de Welcome, c'est-à-dire ce côté, le premier, il peut se débarrasser de 2 ici, tu vois, si tu zoomes, et les autres peuvent continuer à faire cet objectif, mais ils se débarrasseront d'un seul jeton. Voilà, donc il y a toujours un moyen de se débarrasser de ces jetons, il va falloir mieux organiser sa petite grotte, et là où c'est malin, c'est que ces petites tuiles, on les récupère grâce à des cartes qu'on a. Les cartes, ce sont les tribus de votre groupe d'hommes préhistoriques et de femmes préhistoriques. Ce sont des cartes qui vont de 1 à 6 en 2 exemplaires chacun, et que vous allez en fait décider d'envoyer
pour aller récupérer les fameuses tuiles. Le truc, c'est que on va additionner la valeur de chaque groupe de cartes qu'ont joué les joueurs, et c'est celui qui aura joué le groupe le plus faible qui pourra jouer en premier. Après, il pourra dispatcher son groupe sur différents emplacements, chaque emplacement demandant une valeur bien précise, ou plutôt une fourchette de valeur bien précise pour récupérer la tuile en question. Et là où c'est un petit peu fourbe, c'est que chaque emplacement a 2 fourchettes de valeur. Une première, si vous l'atteignez, vous récupérez la pièce, mais vous êtes blessé, et vous ne pouvez pas récupérer de cartes à la fin de votre tour. Ou alors, vous atteignez la 2e fourchette de valeur, et là, vous n'êtes pas blessé, mais attention, peut-être que quelqu'un aura joué des cartes plus faibles et aura pris la petite tuile avant vous, et les tuiles ne sont pas remplacées quand elles sont prises, elles sont remplacées qu'à la fin de la manche. C'est quand même super malin, c'est un jeu familial très sympa, qui a une grande rejouabilité, qui a un très beau matériel et qui est vraiment super intéressant pour Noël. Moi je pense que les familles peuvent se régaler avec ce jeu Préhistorise sans aucun problème. Bravo à Alexandre Emery et Benoît Turpin, c'est très additif comme jeu, je vous assure, et c'est magnifiquement illustré par Camille Chaussy, il faut le signaler. Ensuite, Alex, on va par là. Oui. Parce que je crois qu'on n'a pas de Spamir qui a dû arriver, tu sais, le jeu du créateur de route. C'est bien non. Non. Non, nous n'avons pas, parce qu'il devrait être quelque part par là. Ah mais il fait partie de la livraison qu'on et n'a pas oui, reçue. Et c'est ça, exact. Pax Spamir, vous voyez, il est là. Et oui, en fait, il sera là. Et Tawan Tisuyu, ouais, tu sais, le gars qui fait que des jeux avec des T, là, c'est excellent ça. Mais il est pas là non plus. Ah oui, parce que même chose, livraison non arrivée. Ok, d'accord, ça c'est la livraison qui n'est pas arrivée. On a l'extension Parks. Mais oui, parce qu'elle a été accélérée, l'extension Parks. Mais oui, mais en fait non. Ah ben non, elle est pas là non plus. Parce que nous ne l'avons pas non plus. Ça fait partie de la livraison aussi, l'autre livraison, mais qui n'est pas reçue. D'accord, ok. Eh ben dis donc, cette vidéo du vendredi, elle va être vite faite en fait. Oui, j'ai l'impression que ça arrive demain, l'extension Parks. Pour ceux qui regardent, dites-vous que là, demain, vendredi, donc au moment où vous regardez cette vidéo, logiquement, l'extension Parks, elle est à côté de Parks. En tout cas, on croise les doigts pour que les livreurs soient de notre côté. Oui. Du coup, on est obligé d'aller filer par là. Bah, c'est parti. Là, c'est les jeux à 2 joueurs. Et là, c'est la chose la plus attendue de l'année en jeu à 2 joueurs. Il faudrait une musique qui fait Seven Wonder Duel Agora. Yes. Il est maintes fois repoussé, il devait sortir début novembre, je me rappelle. Oui. Il a dû avoir des petits soucis de production, mais il est là et il est bien là et il est extrêmement attendu et il est excellent. Donc, pour faire un petit rappel, Seven Wonder Duel Agora, c'est la 2e extension de Seven Wonder Duel, un des meilleurs jeux à 2 du marché, en tout cas un des jeux les plus riches, et avec celui-là, il le devient encore plus, peut-être plus stratège. C'est un jeu où vous allez clipser sur votre plateau, en haut, il y avait Panthéon, en bas, du coup, voilà le Sénat. Et vous allez jouer maintenant les sénateurs en rajoutant des cartes, mais toi, Alex, tu as poncé le jeu, et tu vas l'expliquer rapidement. Moi, je vais montrer les petites cartes, tu vas montrer à quel point c'est bien et à quel point c'est riche. Tout à fait. On a le temps. Et oui, et donc là ce que va rajouter du coup Agora, c'est ce petit plateau ici. Celui-là. Voilà, qui est en fait divisé en 3 parties. On a la première partie ici, la deuxième au milieu et ensuite la troisième là. Chacune de ces parties propose des décrets, ce sont ces petites tuiles, voilà. Certaines sont en face visible et d'autres face cachée. Et le but, ça va être pour marquer des points entre autres de avoir la majorité. Donc pour avoir la majorité, on va essayer tout simplement de récupérer ces cartes-là. Les cartes sénateurs. De sénateurs. On rajoute ainsi dans les âges en fait. Ça rajoute en gros 3 cartes supplémentaires dans la pyramide. Des sénateurs blancs et des sénateurs noirs. Exactement. Donc les noirs eux permettent de rajouter des petits cubes ici. Qui sont des sénateurs. Exactement. Les blancs aussi, mais les blancs peuvent également faire du déplacement. Sauf que en fonction du nombre de cartes bleues que vous avez de plus en plus d'actions. Et du coup, ça met en valeur les cartes bleues. Les cartes civiles, elles étaient un peu moins intéressantes dans le jeu de base. Et là, elles deviennent vraiment revalorisées. Quand vous avez la majorité dans une partie du Sénat, on le voit ici, et bien du coup, je place un cube dans cet emplacement-là. Que c'est bien fait, il y a pile l'emplacement du cube. Regardez, messieurs, dames. Ils s'y connaissent bien, du coup, les auteurs. Et en fait, vous avez à chaque fois des gains qui varient à chaque partie. Il y en a plein d'autres. Moi, j'ai sorti que ça, mais il y en a plein dans la boîte. Mais on a également aussi, grâce aux cartes noires, des petites cartes de complot. Et ça, c'est ce que j'adore, parce que ça rajoute encore plus de fourberie. C'est méchant. C'est extrêmement méchant. Ce sont des cartes à préparer, exactement comme des merveilles en fait. Vous devez dépenser une carte pour la mettre en dessous. Votre complot, une fois préparé, au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir révéler le complot et dire finalement, je vais te prendre ta merveille là parce qu'elle me paraît cool. Tu vois le jeton qui est mis de côté depuis le début de la partie, je vais le jouer en fait. J'ai le droit. Tu vois ta carte bleue, finalement je vais la prendre parce qu'elle est cool. Enfin voilà, on peut vraiment. Exactement, là je récupère une carte. Là par exemple, je peux déplacer un décret. Là je vais détruire une merveille qu'un joueur a construit. Enfin, des petites choses très gentilles, ma foi. Des rebondissements à tous les étages. Cette extension, elle est vraiment top. Et là je montre les nouvelles tuiles qui sont utilisées pour le combat. Oui, on remplace les autres. Parce que maintenant, militairement, on peut influencer aussi dans le Sénat. Parce que plus on avance, avant on faisait perdre des pièces. Maintenant, on peut placer des petits cubes dans le Sénat et en faire perdre.
Et il y a une quatrième victoire du coup. Exactement, donc la troisième victoire. Bah, victoire classique, victoire militaire, victoire scientifique. Bah non, effectivement, la quatrième victoire, c'est de contrôler toutes les chambres du Sénat. Dès que vous contrôlez toutes les chambres du Sénat, vous êtes le grand vainqueur automatiquement. Agora, c'est de la bombe. C'est énorme, Antoine Boza et Bruno Catala, ils ont fait un jeu qu'on le remet tout ensemble, Panthéon plus le jeu de base plus Agora. Waouh, ça fait un jeu à deux quasi expert, hyper riche, mais en plusieurs strates. Donc les joueurs ont eu le temps de se familiariser avec toutes les extensions. Et voilà certainement la plus riche des extensions qui débarque. Oui. Et pour Noël, elle est pas belle la vie? Et ici d'ailleurs on devait avoir Mana, la réédition de Claude Leroy. Oui. Et il ne sera pas là. Et il n'y est pas non plus. D'accord, ok. Et ben on va passer du côté des enfants alors. Tout à fait. Voilà. Et du côté des enfants, il y a une grosse sortie chez les Space Co. Vous savez, la branche enfant de Space Cowboy. Oui. Vous avez le petit Patatrap Quest, ou plutôt le gros Patatrap Quest, qui est un jeu de Wilfried et Marie Fort. Wilfried Fort et Marie Fort. On les connaît bien. Exactement, on les connaît bien dans le milieu des jeux pour les enfants. Et là, ils se sont un peu attaqués au Donjon Crawler. On en avait parlé quand on avait parlé de Karak, le jeu un peu Donjon Crawler pour les enfants. On avait dit qu'ils étaient en train de préparer un jeu aussi de leur côté. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est un jeu un peu basé sur la mémoire, avec un super joli matériel. Là, comme dans la Maison des Souris, la boîte fait office de plateau. Vous allez gérer un petit aventurier qui va collectionner des petites choses, qui aura un familier. J'ai pas tout mis en place. Vous allez donc collectionner des objets. Et ces objets, en fait, ils vont servir en fait à aller taper un monstre qui a été tiré aléatoirement parmi plusieurs. En fait, ils ont différents niveaux ces monstres. Vous avez le vampire comme ça, le roi déchu, le loup-garou. Ça, c'est le monstre de niveau 1 pour apprendre à jouer en fait. Et vous voyez, ça s'appelle Patatrap parce qu'il y a des trappes. Et quand je vais déplacer mes petits personnages, alors je choisis soit l'addition des deux, soit ceux des là, soit ceux des là. Et ensuite, je vais me déplacer par exemple de 4 et faire 1, 2, 3, 4. Et là, je vais soulever la trappe et je vais regarder dans le miroir parce que c'est la tour au miroir et je vais essayer de me rappeler ce qu'il y a dans cette trappe là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et puis quand j'aurai quitté, ben on le verra plus. Et je vais récupérer des petites choses aussi parce que les autres ils vont voir tiens là on peut récupérer l'arc par exemple là, que mon héroïne à récupérer. À quoi servent ces objets? C'est parce qu'à un moment vous allez trouver le passage secret qui vous amène ici pour affronter le grand méchant. Le problème, c'est que le grand méchant, vous ne savez pas trop ce qu'il faut pour l'affronter. Et vous allez le découvrir à vos dépens. Ah, il faut une épée. Si j'ai une épée, c'est génial. Je défausse mon épée et je le place ici. Le premier joueur qui a tapé 3 fois le grand méchant a gagné la partie. Par contre, imaginons que j'ai l'épée. Le prochain, c'est quoi? C'est encore une épée. Ah, j'ai plus d'épée. Donc je le laisse face cachée. Je me dis, il faudra que j'aille rechercher une épée et l'araignée va m'éjecter et je vais repartir, recollectionner ce qui est demandé pour l'araignée en question. Et petit à petit, les différents méchants vont être tous différents et vont aussi avoir des petits pouvoirs. Donc le jeu s'enrichit au fur et à mesure des méchants que vous allez affronter. Il y a des petits twists aussi avec des petites trappes qui vous amènent ici ou ici. C'est super agréable, c'est super bien édité, ça c'est clair, la tour au miroir on la voit bien et tous les petits miroirs ici, c'est une belle petite réussite pour Noël que Patatrap Quest, voilà, ça donne envie d'y jouer rien que de le voir comme ça, et c'est, voilà, moi j'aime bien tous les petits personnages, alors parce qu'il y a des petits familiers que vous réveillez avec des fois voilà, action bonus, cette action là, en fait, on réveille son familier puis il fait une petite action bonus, voilà, c'est très très bien fait. Patatrap Quest, voilà, et déjà la vidéo finie, qu'est-ce que c'était rapide, un petit derrière le comptoir quand même. Tout à fait. Avec Horror Arkham pour les fans du jeu de cartes évolutif. Tout ça qui vient de débouler la même semaine et qu'on a reçu. Voilà, c'est assez unique. Donc, et la grosse boîte qui n'est pas un jeu, qui est une extension d'un jeu. Mais je montrerai pas le jeu, mais le jeu il est gros comme ça, il est large comme ça. C'est Twilight Imperium. C'est un 4X dans les étoiles. Vous faites tout, du commerce, de la guerre. Vous avez des peuples asymétriques. C'est route dans l'espace, mélangé à Star Wars, mélangé à Dune, mélangé à tout ce que vous voulez. Et voici l'extension, la prophétie des rois, pour un jeu qui est déjà très très riche quand même, signalons-le. Voilà, cette vidéo est finie, on va un petit peu parler de notre actualité. Tout à fait. La semaine prochaine, vous allez commencer à découvrir des vidéos qu'on va poster sur la chaîne YouTube qui sont nos coups de cœur de l'année fin 2019-2020. C'était une demande qu'on avait pas mal pour apprendre à mieux nous connaître, parce que déjà moi les gens me connaissent un petit peu, mais vous, les autres, Alex, les gens te connaissent moins, ils savent que tu es un joueur solo, mais ils veulent en savoir plus sur toi. Il y a Antoine, il y a Jeff, notre gérant, il y a David, il y a Alice évidemment, qui se sont tous soumis à cet exercice très complexe de sélectionner 2 jeux qui s'appellent Coup
2 cœurs, petit jeu de mots, mais du coup ça nous a forcé à sélectionner que 2 jeux dans chaque catégorie les plus connus. Et vous verrez donc du coup, on commence avec Antoine, je crois, la semaine prochaine. Puis après tous les 2-3 jours, vous aurez une vidéo nouvelle d'un nouveau membre de l'équipe qui vous présentera ses coups de cœur. On espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des envies, des idées de cadeaux. Voilà, il y aura aussi le top du mois de novembre. On va tourner incessamment sous peu et qu'on va mettre en début de semaine prochaine. Et puis évidemment la semaine prochaine la vidéo du vendredi qui sera peut-être certainement la dernière, on pense, parce que ce sera difficile d'en faire une le vendredi d'après compte tenu de l'actualité qu'on aura. Petite info, Codex Naturalis est repoussé. Voilà, autant Parks Nightfall était avancé, autant Codex est repoussé. Voilà. Il faudra attendre en espérant qu'il sorte pour 2020 parce qu'il n'est pas impossible que ce soit repoussé à janvier. Attendons d'en savoir plus. D'ici là, ben il pleut, il fait froid. Jouez, venez nous voir au magasin si vous cherchez d'autres jeux, venez nous voir au magasin si vous avez des idées cadeaux ou vous cherchez des idées cadeaux pour Noël. N'hésitez pas à faire appel au système P afin de payer à distance, de récupérer votre commande. N'hésitez pas à venir nous consulter également. Amusez-vous bien et d'ici là, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.